Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui 3 décembre pour la suite des Vlogmas. Je porte aujourd'hui mon Marik en or de Drops, la version vue et revue sur les réseaux avec la reprise du motif ici. Voilà, très sympa. Ma fille avait la même version, j'en avais fait une autre pour une des filles de ma cousine. Mon fils en avait une autre, donc ça c'est la version light, fingering. Et tous mes deux enfants en ont chacun un en déca. Léonie a jaune et... Non, Victor a jaune et noir. Et Léonie a noir et blanc. Voilà, ma nièce en a un aussi, Daphné, en bordeaux et blanc. Voilà, c'est un modèle qu'on aime bien ici, qui est joli, qui est sympa et qui est vraiment agréable à faire. J'ai vu qu'il était sorti en déca pour adultes aussi. Voilà, ça c'était donc le Lady Marik de Anna Dervoet ou Along avec Anna en Drops de Nord. Je vais essayer de faire un peu plus rapide sur les vlogmas parce que j'ai donc mis en ligne aujourd'hui celui des 1er et 2 décembre. Je vois que j'en suis à 40 minutes, donc c'est beaucoup. Ce matin, je me suis filmée en rentrant de ma deuxième nuit pour l'ouverture des calendriers de l'Avent et je crois que j'ai déjà 8 minutes de vidéo. Pareil là, pardon, il va falloir que je sois un peu plus efficace pour l'ouverture parce que ça va vous lasser de me voir ouvrir des calendriers de l'Avent pendant 8 minutes par jour, donc 16 minutes par épisode, ça n'a aucun intérêt pour vous. Donc je vais voir un peu comment faire les choses plus rapidement pour que ce soit agréable. Ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est merci pour tous les commentaires que vous laissez, ça me fait toujours très plaisir, les pouces en l'air aussi. Vraiment, je suis très très contente de ces interactions avec vous. Je suis très très contente de ça. Moi, ça me plaît de filmer tous les jours. Là, c'est rigolo. Mes enfants, ils sont là. Maman, tu filmes aujourd'hui? Voilà, donc c'est très très sympa. Je vais vous mettre aujourd'hui une photo de la couronne de l'Avent terminée que j'ai prise aujourd'hui quand il y a eu un rayon de soleil. Et on va l'allumer tout à l'heure avec les enfants. Donc je vous mettrai aussi une photo de la couronne allumée. Et puis je vous poste maintenant la vidéo des calendriers de l'Avent et on se retrouve juste après. Jour 3 des calendriers de l'Avent. On va commencer aujourd'hui par les madeleines. Je vous rappelle donc le calendrier Colibri. Je filme de la cuisine aujourd'hui parce que la luminosité est bien meilleure avec le plafonnier. Waouh, waouh, waouh! On a une madeleine au chocolat avec certainement des éclats de noix ou de noisettes. Je vais regarder dans le fascicule. Caramel au beurre salé et éclat de noisettes. Voilà, chocolat fourré au caramel au beurre salé et éclat de noisettes. Je vais me régaler. Ensuite, au niveau du thé clipper, apparemment c'est orange et curcuma. Bon, je sais pas, on verra. En tout cas, les petites pochettes sont toujours aussi mignonnes. C'est bien le numéro 3. Voilà. Non, je suis pas sûre d'aimer. Le thé à l'orange, c'est pas mon truc en général. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ouvre Allez, le calendrier de stickers. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Petit panda roux sur sa petite branche de bambou. Adorable. Merci Cindy. J'ouvre ensuite la pochette numéro 3 de Mon petit rêve Michaela. C'est beau. Oh là là, c'est beau. Donc on est sur un fond rose très pâle avec des speckles. Oh là là, des speckles roses. Il y a un peu de bleu. Waouh, c'est beau. Là, il y a pas mal de speckles dans cette partie-là. Bleu, rose, mauve.
trop joli. Très délicat. Bravo. J'adore. Toujours sur base Merino Socks. Super soft. L'emballage est vraiment qualitatif aussi. Il y a toutes les infos dessus. C'est un sacré travail. Vraiment tip top. Le calendrier de Jess. Donc on est bien sur la pochette numéro 3. Mais qu'est-ce que c'est? Avec la petite enveloppe numéro 3. Donc j'ouvre d'abord la pochette. Alors, oh là là, c'est trop mignon. Une petite boîte avec des anneaux marqueurs. Ils sont adorables. Oh, le petit gnome. Et le petit Manala. Ça tombe bien, on a mangé des Manala au petit déjeuner avec les enfants. Hop, regardez-moi ça, si c'est pas trop beau. Ils sont incroyables. Trop mignons. J'adore le petit gnome, il est adorable. Voilà, super Jess, encore une fois tu nous gâtes. Et puis un petit anneau marqueur en poule rouge. C'est trop joli. Trop chouette. Hop. Le petit mot, est-ce que je peux vous le montrer? Jolie petite étiquette de cheval. On se met dans l'ambiance de Noël sur nos ouvrages. Super, bah là on est en plein dans le thème, il n'y a pas de doute. Merci Jess, c'est trop chouette. Et le dernier calendrier, donc c'est celui de Christelle Tricot et Stitch. Oh, un joli violet nuancé, très beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Les petits pas que vous entendez, c'est mon fils qui va tousser. Petit curieux. C'est trop joli. Et alors, on est sur un jeu de mots assez sympa. Le not guilty, donc not en anglais non coupable, mais écrit avec not to knit. Tricoté en anglais. C'est trop sympa. Trop chouette ce petit jeu de mots. Et ben génial. Ça me plaît. Voilà, ça me plaît. J'avoue, bien mieux que celui d'hier, le vert fluo là. J'apprécie beaucoup plus ce genre de coloris là. Voilà. Je vous retrouve tout de suite en direct. Et on se revoit maintenant. Vous avez donc découvert le contenu de mes calendriers de l'Avent. Je suis toujours aussi ravie, aussi contente. C'est vraiment très sympa. Alors, du coup, en ce qui concerne l'avancée de mes tricots, vous voyez ici que j'ai fini ma chaussette Chimpy and the Woolies Merry and Bright. Donc c'est la première chaussette. Je vous la mets vite fait sur l'envers pour vous montrer que les sapins verts deviennent des sapins enneigés. Sur l'envers, voilà, c'est très sympa. Je suis très contente de cette chaussette. J'ai pas fait suivre les fils, vous avez vu hein, sur l'envers du jacquard, pour garder l'élasticité, c'est ce que la designeuse préconise. Et j'ai choisi, elle propose deux types de pointes. Moi j'ai fait la pointe arrondie. Elle propose une pointe arrondie, une pointe pointue. Voilà, moi j'ai choisi de faire la pointe arrondie. Voilà, donc j'ai commencé la deuxième version. Enfin la deuxième version, non, la deuxième chaussette. Et dessus, j'ai mis le petit gnome que j'ai reçu ce matin dans mon calendrier de l'Avent. Il va super bien avec les couleurs des chaussettes et il va avec le thème. Je suis trop contente de pouvoir l'utiliser tout de suite. J'en suis là, dans ma chaussette. J'ai fini la guirlande lumineuse. J'ai passé le rang à trois couleurs. J'aimerais bien finir le jacquard avant de partir travailler tout à l'heure. Comme ça, j'ai plus qu'à faire des rayures.
quand je suis au boulot. Tranquillou coucou. Voilà. Le deuxième en cours, c'est celui-ci que vous connaissez, donc le festival ou le festive Yoke Pullover. J'ai entamé le jacquard, vous voyez, voilà, très très joli, très sympa. J'ai un fil dans chaque main. Pour cette circonférence, c'est ce qui me convient, j'arrive à gérer la tension comme ça. Pour la chaussette, j'avoue que je laisse tomber le fil à chaque fois. Pour garder justement cette souplesse et ne pas être trop tendue sur mon jacquard. Voilà, mais ça se passe bien, je suis contente comme ça. Donc voilà l'avancée. La suite du Festive Yoke Pullover, ce sera des sapins que je ferai certainement demain. Et vous verrez du coup l'avancée demain. Je vous montre aussi la petite blague des lutins, des gnomes, pardon. Voilà la photo. Donc c'est vraiment des gourmands. Hier c'était les fruits. Aujourd'hui ils s'attaquent au calendrier de l'Avent du papa de la maison. Voilà. Je vous dis à très vite. Pour moi, ce sera demain. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Coucou, on est le 4 décembre, lundi. Aujourd'hui, je vais tout de suite vous montrer les calendriers de l'Avent et je vous montrerai ensuite mes avancées de tricot. Jour 4 des calendriers de l'Avent. Je vais commencer par celui de Jess aujourd'hui, d'une jolie petite enveloppe rose avec cette chaussette de Noël. Je sens une forme un peu comme les candy cane, vous savez, on va voir ce que c'est. Voilà. Et effectivement, alors, un candy cane, mais à la Jess, c'est-à-dire qu'il n'est pas rouge, mais rose. C'est trop chouette. Alors ça, fondu dans un chocolat chaud ou quoi, ça va être une tuerie. Ah là là, trop bien. Merci Jess. Et ta petite enveloppe numéro 4 avec un joli autocollant de... Qu'est-ce que c'est? Des plantes qui poussent dans un pot. Très joli. Alors, hop. Une petite gourmandise en attendant Papa Noël. Donc on est bien pour le 4 décembre. Voilà. Merci Jess, c'est toujours un plaisir de recevoir tes jolis cadeaux. Qu'est-ce qu'on ouvre ensuite? Le clipper, il est là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Donc on est bien sur la pochette numéro 4. De l'autre côté, j'aime vraiment beaucoup ces petits designs, c'est chouette. De l'autre côté, on a le détox. Donc, ce jour-là, c'est hibiscus saveur fruits rouges. Voilà. Je vais goûter tout à l'heure. Très, très chouette. Ensuite, chez Cindy. Donc, toujours ce calendrier. Oh, vous l'avez vu, mince. Ce petit calendrier stickers. Ah, on met dans le bon sens. Oh, mais c'est trop mignon. Petit panda ou infirmière. Trop trop chouette. Adorable. Eh ben j'adore. Il est splendide celui-là. Encore comme les autres, hein, mais il est magnifique. Numéro 4. J'ai envie d'ouvrir celui-ci. Donc ça c'est celui de Tricot et Stitch. Je fais doucement pour pas vous embêter avec le bruit. Mais c'est un peu compliqué. Alors, le nom, c'est Knit or Die Trying. Je pense que ça veut dire tricote ou meurt en essayant. Voilà. Et oh là là, c'est trop trop beau. Ce rose fluo avec le joli mauve, le joli violet nuancé de hier, ça va être trop magnifique. Oh, très très beau. Et alors j'ai vu le spoil, hein, alors oui, je le découvre en même temps que vous, mais parce que je vois vraiment les nuances en vrai et tout. Mais j'ai vu le spoil en rentrant de ma nuit ce matin.
le point qui est fait avec le point PAP, je crois qu'elle l'appelle PAP, il est trop beau, ça va faire trop chouette. C'est vraiment splendide. J'aime beaucoup. Bravo Christelle. Ensuite, on a le calendrier de Yule, puisqu'on est un jour pair. Je ne vous ai pas montré la dernière fois, je vous avais montré l'enveloppe de ce côté-là. De ce côté, on a ça, la même image, mais avec un sceau AM, Ars Mirabilia. Et à l'intérieur, on avait donc le code pour le patron, tout ça, mais on a aussi une jolie carte qui, on voit les reflets, ouais, qui brille. Et c'est vraiment trop chouette. Et donc, l'illustratrice, c'est Marie-Sophie Joanner. Et ben franchement, quelqu'un qui a beaucoup de talent encore. Très jolie. Et alors, cette pochette-là, c'est une petite pochette toute fine. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un marqueur. On a toujours ces jolis autocollants Aurore boréale. Oh là là, c'est trop joli. Alors, l'indice à télécharger. Voilà, une petite carte. Et un bel... Alors, c'est pas un marqueur, c'est avec un petit mousqueton, une jolie fleur bleue et blanche. Trop joli. Attendez, je vous mets plutôt par là sur le clair, je crois que vous voyez un peu mieux. Voilà. C'est très beau. Très fin, comme toujours avec Ars Mirabilia. Bravo, merci beaucoup, vraiment, c'est très beau. L'avant-dernier calendrier, c'est Mon petit rêve Michaela, la pochette numéro 4. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, je vois un accessoire. Oh là là, c'est beau! Que c'est beau! Une jolie trousse. Ah, cet escargot magique. Un escargot qui porte un escargot sur son dos. Vous voyez l'escargot, le champignon et l'escargot. Et le champignon gigantesque. Avec encore un autre escargot. La lune. Oh, c'est magnifique. Très beau, Michaela. Vraiment un chouette objet. Très joli, doublé en blanc. Voilà. Oh, superbe. Très beau. Eh ben merci. Est-ce qu'il y a une petite carte du créateur? Non, c'est peut-être toi qui l'as fait, je sais pas. En tout cas, c'est très beau. J'adore. Et enfin, mon calendrier Maison Colibri qui brille, les madeleines. La case numéro 4. Là. Alors, madeleine cœur orange, coque au chocolat noir. Voilà. Alors, j'ai enfin compris que, au bout du 3e jour, hein, je l'ai vu hier, que les noms, les compositions étaient marquées dans la case, en fait. Vous voyez? Voilà. Dans la case. Donc, du coup, j'ai plus besoin de venir à chaque fois avec mon petit fascicule. Au niveau des fromages, hier, j'ai eu un Saint-Paulin crémeux à souhait. C'était délicieux. Le jour précédent, c'était donc, comme je vous en avais parlé, une bûche aux agrumes et au poivre. Alors, les enfants n'ont pas apprécié du tout, mais moi, j'ai trouvé que l'association poivre et agrumes était super bonne sur un fromage de chèvre. Vraiment, c'était très surprenant, mais ça matchait hyper bien. Donc voilà, pour les calendriers d'aujourd'hui. Ce soir, je mangerai le fromage. J'ai pas regardé ce que c'est. Et là, je vous retrouve tout de suite dans une tenue plus habillée. Et pour vous parler de mes avancées tricot. Donc, vous avez pu voir tout ce que j'ai ouvert ce matin. La tenue, c'était encore la tenue pyjama parce que moi, je vous dis ce matin, en fait, il était midi. J'ai filmé à mon réveil après mes 3 nuits. J'ai voulu découvrir tout de suite ça. J'étais trop impatiente. Donc, voilà. C'est toujours un plaisir de découvrir ce que les créatrices nous ont concocté, ce que les copines nous ont choisi. Je me sens tellement gâtée, tellement heureuse de toutes ces surprises, de toutes ces choses que je découvre tous les jours.
c'est la magie de Noël, quoi. Clairement, pour moi, c'est ça la magie de Noël. En parlant de magie de Noël, je vous mets maintenant les petites blagues des lutins. Alors aujourd'hui, ils ont été plus sages. Je voulais peut-être un peu se faire pardonner d'avoir agressé les fruits et fini tout le Nutella. Donc ce matin, ils ont préparé le petit déjeuner des enfants. C'était trop gentil parce que comme moi je rentrais de ma nuit, pile au moment où les enfants commencent le petit-déj, bah, ça tombait bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est la Saint... Enfin, les enfants ont le Saint-Nicolas qui passe à l'école, donc ils vont rentrer encore avec plein de sucreries, plein de bonbons. Et en général, dans les écoles où sont mes enfants, ils reçoivent chacun un livre. Je trouve que c'est une très très belle idée et que, enfin en plus moi les miens c'est des grands lecteurs donc voilà ça leur fait plaisir et c'est toujours des livres très beaux, des belles illustrations, voilà donc j'ai hâte de découvrir presque autant que ce qu'ils auront reçu aujourd'hui avec le Saint-Nicolas. Je vous présente maintenant mes avancées tricot. Donc j'étais de nuit, j'ai beaucoup tricoté, donc je l'ai dans ce joli petit sac. J'ai tricoté ma chaussette, clairement. Donc je crois que je vous avais quitté dans le jacquard. Donc c'est bien la deuxième. Hein. La première, je l'ai mise sur sur un bloqueur pour vous la montrer joliment. Hop, le petit coup de pied qui est mal prononcé, mais voilà. Donc ça c'est la première et voilà la deuxième. Donc j'ai bien avancé, je suis vraiment contente. Là je suis en train de reprendre le pied. Voilà, donc je vous montre à chaque fois le côté qui est pas beau. J'ai l'impression que, alors là je me suis moins cassé la tête, j'ai simplement fait suivre le fil. J'ai l'impression que c'est un peu plus joli que là. C'est peut-être juste une impression. Bon, après, hein, ça me va aussi, disons. Voilà. Donc cette chaussette, elle suit son cours. Là, elle va intégrer donc mon... Je vous montre en même temps l'élasticité. Elle va intégrer mon sac du boulot. Là, je suis 3 fois d'après-midi cette semaine. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc je pense qu'elle avancera bien si tout se passe bien et qu'on n'a pas des après-midi de dingue. Et voilà. Donc ça suit son petit bonhomme de chemin. Je vais d'ailleurs enlever la pelote verte puisque je n'en ai plus besoin. Et je remplace par la jaune. Donc c'est le coloris Istanbul, le jaune. Très très beau jaune avec des petites nuances de rouge parfois. Donc c'est sympa, ça rappelle les rayures rouges aussi. Voilà. Donc voilà, ça va aller dans mon sac à tricot. Ou alors quand j'aurai un peu moins d'attention disponible et que je voudrais que je voudrais faire une petite pause un peu dans mon jacquard parce que je continue un peu à avancer le festival Yoke Pullover. Donc j'ai entamé en fait, je vous disais sapin, mais en fait non, c'est les flocons. Voilà, donc là on met un demi-flocon, je pile à la moitié, donc je suis contente. Je suis très contente. Voilà, ça se fait facilement, c'est un rythme. Quand on voit le motif, quand j'ai vu le motif, je me suis dit, ouh, ça n'a pas l'air très géométrique, enfin si géométrique, mais ça a l'air assez complexe. Et en fait, non, quand on prend ligne par ligne, ça se fait très bien. Donc voilà, moi je mets des marqueurs entre chaque motif, chaque répétition de motif, pour, voilà, petit marqueur en poule là, vous voyez, pour pas me perdre, pour pas faire d'erreur ou pour repérer tout de suite si j'ai des erreurs. Tout à l'heure, ça m'a pris. Enfin, c'est une idée que j'ai depuis que j'ai eu ma nièce à la maison samedi dernier, enfin le week-end dernier, elle a passé la nuit chez nous. Et ma soeur me disait que c'est pénible, qu'elle ait tout le temps les petits mollets à l'air. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas lui faire des petits pantalons. C'était un patron que j'avais déjà beaucoup fait pour mes enfants. C'est le Faux Pocket Pants de B&T Patterns. Euh, le problème, enfin c'est des super patrons en jersey, sweat et tout, j'adore, mais ils vont que jusqu'aux 7 ans, 7-8 ans je crois, ou 6-7 ans. Donc pour les miens c'est fini maintenant. Mais du coup m'est revenue l'idée de ce pantalon là. Alors je vous montre. Le premier que j'ai fait c'est celui-ci, dans un petit tissu de nounours. Voilà, avec des chevilles bien resserrées avec le bord côte. Comme ça, ça tient un peu mieux en bas de la jambe.
Voilà, ma soeur me disait aussi des pantalons souples tout doux, donc voilà, c'est souple et ça vous, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est du tout doux à l'intérieur, c'est un sweat tout doux. Moi, quand je fais un bore-coat, je rajoute toujours un petit élastique dans la couture. Donc là, il y a un petit élastique, mais c'est vraiment plus pour ma conscience, pour le tenir comme ça. Et malheureusement, ce coupon, c'était un reste d'un autre projet. Et du coup, j'ai coupé les jambes. J'ai fait à l'arrière pour que ça se voit moins. J'ai coupé les jambes en deux. Voilà. Donc ça, c'est le dos. Et ça, c'est le devant. On n'y voit que du feu. Et la petite, elle sentira rien parce que le pantalon, il est quand même assez large et extensif. Donc ça, c'était le premier. Et le deuxième, dans un tissu un peu moins épais, mais du sweat quand même. Du coup, c'est du sweat, je crois que ça s'appelle du sweat gratté. Voilà, c'est un petit motif de lapin à lunettes, Mr. Rabbit. Il est trop chou. C'est ma soeur qui m'avait ramené ce motif de Pologne dans un joli ocre. Alors, vous voyez un peu plus clair. Un joli jaune moutarde. Très très sympathique. Et puis moi, j'ai mis du bore-coat noir là pour le coup, pour matcher. Donc voilà, et j'ai à nouveau mis la ceinture. Voilà, c'était le bore-coat qui me manquait un peu, donc du coup je l'ai fait en deux parties. Vraiment, j'ai essayé d'utiliser, maximiser les restes. Voilà, j'ai fait la taille de 3 ans pour ma nièce qui a 2 ans. Voilà, j'espère que ça lui tiendra bien chaud, en tout cas que ses petits mollets resteront bien couverts. Donc j'ai parlé des gnomes, des calendriers, des petits projets. Bon, bah, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je pense que je vais monter la vidéo ce soir. Elle chargera peut-être ce soir, sinon demain. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ces calendriers, de mes avancées tricot. Et je suis en train de réfléchir à monter un projet plus facile pour voilà, le Festive Yoke Pullover en full jacquard. J'adore, c'est sympa, mais quand j'ai envie d'être un peu plus concentrée sur un film, voilà, j'arrive pas moi à faire jacquard et film en même temps. J'en profite juste pour vous montrer ma jolie tasse. C'est la deuxième, enfin ça c'était la première que j'avais de Caro from Woodland. C'est le festival d'automne. Bon, je viens de boire dedans, hein, elle n'est pas très propre. Vous voyez donc la petite feuille à l'intérieur. C'est inspiré de la série Gilmore Girls que j'ai découvert là au début d'automne. Donc voilà, enfin non un peu plus. C'était cet été ouais. Et là je suis en train de regarder Une année avec les filles Gilmore. Je crois que ça s'appelle comme ça sur Netflix. Donc c'est une sorte de clôture de la série. C'est sympa, ça me plaît. Un peu tiré par les cheveux, mais c'est rigolo de trouver les personnages 10 ans après quoi. Voilà, et bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Continuez à bien préparer Noël. Mais je vous ai pas dit ce que je porte. Alors on va vite y revenir. Je porte, je vous recule un peu, un gilet rosa de Elang avec Anna. Il est crop. Voilà, et donc comme d'habitude, une robe évasée, la Isia de l'usine à bulles. Le tissu, n'importe quoi. La laine, je sais plus ce que c'est. Je crois, c'était peut-être. Je me demande si c'était pas de la Heidi Heidi. C'est possible. J'avais acheté beaucoup de Bordeaux chez eux. J'aimais beaucoup leur Bordeaux en déca. Du coup, en simple, on peut le faire aussi en mohair fingering. Et donc vous retrouvez le très caractéristique raglan. Voilà. Et le col V. Chez les enfants, le Rosa Little, c'est un col arrondi. Une encolure ronde que j'ai aussi fait à plusieurs reprises pour ma fille, mais vous l'avez vu dans un podcast précédent si vous me suiviez déjà. Un petit pins, alors moi au lieu de payer des frais de port, je préfère me payer des pins, clairement. Donc voilà, souvent quand j'ai une commande à faire et que je vois qu'il manque quelques frais de port, enfin quelques sous pour pas payer de frais de port, je prends des pins ou des petits accessoires. Et là c'est un petit mouton tout mignon avec des pelotes. Voilà. Et ben voilà, sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve très vite pour la suite de mes vlogmas. Prenez bien soin de vous, merci de me suivre, je suis vraiment très contente des retours que vous me faites et puis on se retrouve très très vite. Bisous bisous.